Bonjour, c'est Kaede, votre guide. Aujourd'hui, nous sommes au sanctuaire Meiji Jingu près de Harajuku. C'est un endroit étonnant entouré d'arbres en plein centre de Tokyo. Alors, quel genre d'endroit est le sanctuaire Meiji? Le sanctuaire Meiji a été construit en 1920 et dédié à l'empereur Meiji Mutsuhito, le 122e empereur du Japon, et à son épouse, l'impératrice Shoken. Alors, quel genre de personne était l'empereur Meiji? Le père de l'empereur Meiji, l'empereur Komei, est décédé à l'âge de 35 ans. L'empereur Meiji a donc été introduit dans le milieu de la politique dès l'âge de 14 ans. À l'époque, le Japon était en pleine restauration Meiji. C'était une époque turbulente où le pouvoir politique était sur le point de passer des mains des samouraïs et des shoguns à celle de l'empereur. Empereur pendant 45 ans, il a conduit le Japon du temps des samouraïs de la période Edo vers la modernisation. En 1868, la souveraineté du Japon est passée du shogunat Tokugawa, qui avait duré plus de 260 ans, à l'empereur, qui devient donc le dirigeant du pays. Le nom de l'ère a changé en Meiji et l'empereur et la capitale ont été déplacés de Kyoto à Tokyo. Au Japon, lorsque le nouvel empereur succède au pouvoir, le nom de l'ère change et ainsi c'est la première année de cette nouvelle ère. Les Japonais n'appellent pas l'empereur par son nom mais plutôt par son ère. Par exemple, l'empereur Mutsuhito est appelé l'empereur Meiji. Il est donc fréquent que les Japonais ne connaissent pas le vrai nom de leur empereur. Dans la nouvelle ère, l'empereur Meiji a promulgué plusieurs nouveaux lois et systèmes et les bases du nouveau Japon ont été posées. Il a grandement contribué à l'éducation du peuple et au développement de la culture. Plus important encore, le Japon, qui était fermé au reste du monde, était loin derrière les sociétés occidentales en termes de puissance militaire à cette époque. Le Japon s'est donc rapidement occidentalisé et a mené des politiques visant à rattraper les sociétés occidentales. Ils ont ordonné aux gens de porter des vêtements de style occidental au lieu des kimonos et leurs modes de vie se sont rapprochés de ceux de l'Occident. Alors, comment l'empereur Meiji passait-il sa journée? Il se levait à 8 heures du matin pour prendre son petit déjeuner. Il ne prenait qu'un café au lait et du pain. À 10h30, il enfilait son uniforme militaire et se rendait dans son bureau pour mener ses affaires politiques. À midi, il a enfilé un long smoking et déjeuné. Il semble qu'il appréciait beaucoup la nourriture occidentale. Comme on pouvait s'y attendre de la part d'un empereur qui encourageait l'occidentalisation, il a lui-même volontairement adopté le style occidental. L'après-midi, il se concentrait sur les affaires politiques à partir de 15h30. Le dîner était servi à 19h. C'était un repas japonais accompagné de 20 mets différents. Il appréciait les plats typiques des roturiers tels que les légumes bouillis et le poisson grillé. Ce qui restait était mangé par tout le personnel, donc il n'y avait pas de gaspillage. Il y avait environ 300 membres du personnel féminin autour de l'empereur et de l'impératrice pour les aider à se changer, à prendre le repas et à se laver. La partie supérieure du corps était considérée étant saine et la partie inférieure étant impure et il était interdit de les laver dans la même eau. Il existait une règle unique selon laquelle le haut et le bas du corps devaient être lavés par des membres du personnel féminin différents. C'est donc pour ce désagrément que l'empereur n'aimait pas prendre le bain. L'empereur Meiji n'a pas eu d'enfant avec son épouse officielle, mais il avait 5 concubines qui lui ont donné 15 enfants. Cependant, un seul de ses fils atteint l'âge adulte. Ce fils lui a succédé et est devenu l'empereur Taisho. Le système des concubines était toujours d'actualité à l'ère Meiji. L'empereur aimait boire de l'alcool le soir avec ses amis. Il ne prenait pas trop soin de lui et le médecin lui avait dit
de limiter sa consommation à 1,8 litre par nuit. 1,8 litres, c'est quand même beaucoup. C'est plus que 2 bouteilles de vin. L'empereur Meiji, symbole du Nouveau Japon, est décédé en 1912 à l'âge de 59 ans. Alors, quel genre de personne était l'impératrice Shoken? C'était une impératrice qui a contribué à l'éducation des femmes, à la promotion sociale des femmes et au bien-être social. Son surnom était Tengu-san à cause de son grand nez. Un Tengu est une créature légendaire dont les histoires ont été transmises dans les croyances populaires japonaises. Ils avaient un grand nez et pouvaient devenir un dieu ou un démon. L'impératrice n'a pas eu d'enfant avec l'empereur Meiji, mais elle était une bonne conseillère et la meilleure partenaire qu'il pouvait avoir. Elle a construit de nombreuses écoles spécialement dédiées aux femmes, dont l'université Ochanomizu, et elle portait volontiers des vêtements occidentaux déclarant que les kimonos limitaient les mouvements et la liberté des femmes. Et elle a grandement favorisé la promotion des femmes dans la société. Elle a également fait un don important pour la création de la Société de la Croix-Rouge japonaise. Suivant les traces de l'empereur, l'impératrice est morte 2 ans après l'empereur Meiji en 1914. Après la mort de l'empereur Meiji et de l'impératrice, le gouvernement a proposé de construire un sanctuaire entouré d'une forêt pour honorer les réalisations de l'empereur Meiji et de l'impératrice qui ont fondé les bases du Nouveau Japon, avec l'approbation de l'empereur Taisho. Cette zone était à l'origine la résidence d'un vassal qui servait la famille du shogun Tokugawa. C'était un endroit tranquille au milieu du Tokyo bruyant où l'empereur et l'impératrice Meiji aimaient s'y rendre. Cependant, à l'époque, il s'agissait de terres agricoles plates et non de la forêt que nous voyons aujourd'hui. En d'autres termes, la forêt que nous voyons aujourd'hui est une forêt artificielle. Les arbres ont été plantés plus tard. Les travaux de construction ont commencé en 1915, un an après la mort de l'impératrice, et se sont achevés 5 ans plus tard, en 1920. Au cours de sa construction, 13 000 personnes de tout le Japon ont collaboré et de nombreux dons ont été collectés. Environ 100 000 arbres ont été offerts de tout le Japon et ont été soigneusement plantés un par un. De nos jours, c'est une oasis de verdure au milieu de la ville. Jetons maintenant un coup d'œil au sanctuaire Meiji dédié aux grands contributeurs à la modernisation du Japon, l'empereur Meiji et l'impératrice Shoken.